tous. Et bien voilà, c'est parti, on est en route pour la Bretagne. Ça fait 2 jours que l'on se promène pour y aller. On vient de passer la nuit à Varennes-sur-Allier, petite ville sympathique où il s'est passé un événement historique. C'est là que Louis XVI a été arrêté par les révolutionnaires. Bon, enfin, il n'y a aucune trace maintenant, il n'y a même pas de prison. Donc voilà, belle journée pour rouler. C'est que du bonheur. Voilà un endroit qui, pour moi, ressemble beaucoup au paradis. Surtout, ne venez jamais en Bretagne. Le temps y est pourri. Il pleut tout le temps. Il fait moche. Il n'y a rien d'intéressant à y faire. Mais pour ceux qui connaissent, quel bonheur! Regardez-moi ça. Là-bas au fond, c'est Brest. Si vous avez devant, c'est la rade de Brest. Et c'est trop beau. Alors, on a tout ce qu'il faut. Yes, c'est pour les crêpes. Bonjour à tous, petite vidéo de Bretagne où nous sommes pour quelques jours. Nous sommes venus dans la presqu'île de Crozon pour voir les amis, la famille, profiter un petit peu du bon air breton et en même temps pour faire quelques rangements parce que les choses ont encore un petit peu de mal à trouver leur place. Nous sommes des camping-caristes débutants et de ce fait, les choses ne sont pas toujours au bon endroit. Donc on les cherche, on est toujours un petit peu embêté. Mais enfin, ça s'améliore tout doucement. On va en profiter pour faire quelques petites modifications, quelques petites améliorations aussi, puisqu'il y a toujours des petites bricoles à revoir. Et puis, juste derrière, je vais en profiter pour vous faire la visite, puisque certains me l'ont demandé. Donc, je vais vous faire visiter la Mijorge, et vous verrez dans quel endroit nous vivons quand nous ne sommes pas à la maison. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc je vous présente la Mijorge, qui est un gros bébé de presque 9 mètres. C'est un gros poids lourd avec un côté Georgette. Georgette, c'est la remorque. La remorque, elle me permet de transporter ma moto que vous voyez juste à côté. Donc tout cet ensemble fait 13,48 m. C'est toujours un petit peu embêtant dans les ronds-points, mais enfin bon, on y arrive, on s'habitue et on s'améliore avec le temps. Donc, coucou, fais un petit coucou Martine, bonjour à tout le monde. Donc voilà, donc à l'arrière, nous avons une très grande soute où on peut mettre un max de matériel. Et comme vous voyez, c'est déjà bien encombré. Plus on a de place, plus on en met. L'arrière, donc on est obligé d'attendre un mois pour se le faire livrer à cause de cet attelage qu'il a fallu faire fabriquer à la demande en Allemagne pour pouvoir l'installer. Bien, début de la visite de l'intérieur de la Mijorge. Donc, comme vous pouvez le voir, pour 2 personnes, on manque pas de place. Nous sommes à l'aise et c'était le but. Moi, un petit camping-car, des longs voyages, ça aurait été très difficile. La promiscuité, tout ça. Tandis que là, si on a envie de s'isoler, ben, il n'y a aucun problème. Donc le poste de conduite à l'avant, avec les sièges qui peuvent se retourner, bien entendu, comme tout camping-car qui se respecte. Avec, pour la nuit, une petite sangle de sécurité pour bloquer la porte, n'est-ce pas? Un GPS spécial poids lourd. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Bon, la marque, on en reparlera plus tard. Je vous ferai un jour une démonstration. Au-dessus de ce poste de conduite,
on a un lit de 140 dans lequel on peut recevoir un couple d'amis ou de la famille, tous ceux qui auront envie de voyager un petit peu, faire un petit bout de chemin avec nous. Bon, je ne le baisse pas jusqu'en bas parce que j'ai pas rabattu les sièges. Mais comme vous pouvez voir, il y a de la place. Voilà. Dans le salon, on peut manger tranquillement à 6 grâce à cette grande table qui se déplace. Ça bouge dans tous les sens. Et on est à l'aise. Par ici, vous avez la partie cuisine. On dirait vraiment celle d'un appartement. Il y a vraiment de la place. On peut cuisiner ici, tranquille, une plaque avec 3 feux. Une hotte au-dessus pour éviter les mauvaises odeurs. Un évier. Avec tout le confort moderne, bien entendu. En dessous, quelques placards de rangement avec une petite partie technique, poubelle et compagnie. Et surtout, une chose qu'on apprécie bien, de très grands tiroirs dans lequel on peut ranger énormément de choses. De plus, on a aussi pas mal de placards sur le dessus. Vous voyez, on peut mettre tout ce qui est courant pour la nourriture. Et encore d'autres ici pour ranger un petit peu de tout. La vaisselle aussi pour certains. Voilà, donc on se croirait à la maison, n'est-ce pas? On a tout ce qu'il faut. Alors là, c'est la partie technique. Alors, une petite chose, on n'a pas oublié, on a un bar qui est pas mal. Coucou, on me voit dans le reflet. Ici, la partie technique. Alors, c'est délicieusement vintage, j'adore. Mais pourtant, c'est qu'avec des LED, c'est tout moderne. Donc ici, marche-arrêt pour l'ensemble. Vous voyez, avec ça, on coupe l'électricité ou on la remet. Là, c'est l'état des batteries. L'état de la batterie, la partie avant, donc la partie conducteur. Température, intérieur, 33 degrés. Extérieur, 23 degrés. C'est la Bretagne, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça, il fait frais le matin. Ici, on a le niveau des cuves. Je ne sais pas si on voit. Ils sont presque vides d'ailleurs, il va falloir refaire le plein. Et ici, tout l'éclairage du véhicule en général. Derrière, comme dans tout camping-car, il y a un frigo qui est de grand modèle. Un frigo de 150. Autant dire que c'est presque comme à la maison aussi. On est à l'aise. Ça permet d'avoir une autonomie assez importante afin de pouvoir, par exemple, faire du camping sauvage et pouvoir être autonome avec un congélateur qui est pas mal aussi d'ailleurs, qui fonctionne très très bien. Là ici c'est tout le plano pour le réfrigérateur, donc c'est un tri mixte qui peut fonctionner au gaz, qui peut fonctionner au 220 ou sur batterie. Alors en automatique, l'intérêt c'est que quand on est branché comme là sur l'électricité, il est donc sur le 220. Quand on le débranche, il va passer sur le gaz automatiquement. Et dès qu'on aura démarré le véhicule, il va passer sur les batteries. C'est facile, ça marche tout seul, il n'y a pas à s'embêter. Ici le réglage pour plus ou moins froid. Et là à côté, c'est le réglage du four, parce que nous avons aussi un four très pratique pour faire des pizzas, des petites choses comme ça. Ah, faut pas oublier le confort moderne. Alors, ici c'est la partie chambre, la partie nuit et la partie toilette. Alors on a un grand cabinet de toilette avec un joli lavabo. Salut, c'est moi. Les toilettes
Alors, qui sont équipés d'un SOG. Je ne sais pas pour vous si vous connaissez. Le SOG, c'est une espèce d'aspirateur à air qui envoie toutes les mauvaises odeurs à l'extérieur et ça évite d'en profiter à l'intérieur. De l'autre côté, vous avez un grand placard avec des grands tiroirs pour mettre plein de vêtements. Ça sera très pratique l'hiver quand on roulera. Une grande douche comme à la maison. Bon, là, actuellement, elle sert un petit peu de séchoir. Et ici, c'est la partie chambre. Alors, cette partie chambre, bon, certains peuvent se dire, c'est pas très pratique parce que c'est un lit transversal sur soute. Mais gros avantage du lit transversal sur la soute, c'est que on gagne 60 cm de longueur que l'on retrouve sur la partie habitable. Donc ça, c'est un choix, c'est le nôtre, et c'est vraiment formidable. Parce que quand on est dans la chambre, voilà ce qui se passe, regardez, on a un véritable appartement de 20 mètres carrés devant nous. Et voilà, donc c'est notre Georges, le beau gosse. On en est vraiment content pour l'instant. Et souhaitons que ça dure, et puis de toute façon, on vous fera voir ses aventures et les nôtres dans les prochaines vidéos. Allez, grosses bises à tous, et à bientôt. Ah, petit détail, n'oubliez pas de liker, c'est très bon pour référencer sur Google. Si vous en avez envie, ben, abonnez-vous et puis on va commencer à faire cette petite chaîne et puis la faire monter. Bon.